Salut l'univers, ici Carl Brochu. Comment ça? C'est ce que je me disais, et ça allait avoir une petite niaiserie, hein? Évidemment, il fallait que ça soit à Terrebonne, hein? Eh ouais, ça pouvait pas être à Montréal cette fois-là, ça pouvait pas être à Saint-Hubert. Comment ça se fait que Stephen Zabinski n'était pas capable d'avoir l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire? De Justin Trudeau, de Sophie Grégoire. En fait, tout ça, là. Et autant comme Joe Biden, Emmanuel Macron et tous les élus. Regarde, François Legault n'est même pas capable, de faire l'arrestation de Netanyahou et Abbas. Il n'est même pas foutu à la COP26 de faire l'arrestation de Vladimir Poutine. Fait ce que tu m'amènes comme petite nouvelle de même, c'est des faits divers. Les Américains sont présents. Les Américains. Les médecins sont formés à la maîtrise dans les facultés de médecine. Ils peuvent faire des diagnostics, prescrire des médicaments et même proposer des programmes de soins. Ah, t'es sérieux? Ici, au Québec, je propose depuis 4 ans, minimum. Comme de quoi que les préposés aux bénéficiaires, les ambulanciers, les vétérinaires, les pharmaciens et surtout les infirmières soient à l'urgence de tout hôpital puis qui font justement du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Pour, de toute évidence, surtout, comme à François Legault, de prescrire plutôt commencer par diagnostiquer une toux, puis de lui prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Israélien d'hier Ou du Buckley, ça goûte mauvais, mais ça marche. Et ça marche. par le Hamas. Ah, regarde, 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et des noms avec Carl Brochu. Ça sera vraiment pas joli à 15h06 avec Catherine Beauchamp et Déric Ouellet. Et à 15h, Valérie Leboeuf. La baisse d'achalandage selon ce qu'a appris Radio-Canada, Ah ouais? mais pas le déficit structurel. Ah ouais? La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a convoqué les maires responsables ah oui? lundi prochain. Ah oui, ben oui, La ministre c'était... a soulevé des critiques Ah oui? la semaine dernière Ah ouais? lorsqu'elle a affirmé que ce n'était pas le rôle du gouvernement du Québec de gérer le transport collectif. Ben regarde, c'est ça qui est drôle, hein? Vous relancez la balle tout le temps, hein? C'est jamais dans mon cas, c'est pas dans mon département. Regarde, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, ça commencerait déjà bien au lieu d'avoir esprit l'essence gonflée. Hein? 50 cents le prix du litre de tous les liquides. 50 cents le prix du gaz, ça dit, ça. 50 cents du prix de tous les liquides, 50 cents du prix du litre de tous les liquides. Donc, qu'elle soit Esca, ben sacrément, c'est 50 cents. Qu'elle soit Coke, c'est 50 cents. Que ça soit Pepsi, c'est 50 cents. Perrier, c'est 50 cents. Puis peu importe. Évidemment, si au Québec, on veut recevoir directement du Perrier, pas embouteillé dans des usines ici, de toute façon, notre eau, elle ne goûte pas la même chose. Fait que, de toute évidence, il ne faut pas que Esca produise du Perrier, là, ou Molson produise du Perrier. Non, regarde. Perrier, ça vient de la France, ça vient d'Emmanuel Macron, OK? Donc, Emmanuel Macron, là, quand il nous envoie ça par Air Transat, là, OK? Parce qu'il y aura eu un vol, tout simplement, de mes amis à l'intérieur, des amis français comme Trébor, Sabrina, puis et Roy, ainsi qu'à sa famille, qui viennent avec, évidemment, du Perrier, puis ça sera pas 50 cents le prix. Écoute, il faut qu'il y ait une transition, là, c'est quoi de dire, ça vient à l'autre bout du monde, là. Hein, ça vient à 6 heures, semble-t-il, de décalage horaire, non, 5 ou 6 heures, en tout cas, bref. À coup que ça va venir ici, ben, ça va peut-être être 75 cents, par exemple, la bouteille de Perrier. OK? Puis, parce que tant qu'à ça, ça correspond très bien à ce que je vois, ce que j'ai vu, puis ce que je vois à l'extérieur, qui me fatigue, puis que j'aurais voulu, dans le fond, quasiment en parler avec ma mère, mais c'est le cas de dire, ma mère, elle veut plus rien savoir des dépenses inutiles que François Legault, que Valérie Plante, que Anjou fait, puis je vais vous compter ça après, parce que je vais entendre au moins la question existentielle de Nathalie Normando.
va-t-elle nous parler de le démantèlement de, semble-t-il, du... En tout cas. Ah ouais. Non, l'effet broché. 10h05. Bonjour, je vous souhaite un excellent vendredi. Merci de nous choisir pour votre 10 à midi. Dans la vie, êtes-vous du type stimé ou toasté? Côté givré, côté sucré. Mais avec Christian Dubé, c'est tout rime. Avec Christian Dubé, par exemple, on aurait le droit à des hot dogs vapeur, des petits en plus, tout ratatinés, avec les pains tout ratatinés. Puis ça, il nous en promet juste 2 pour être vaccinés. Bon, on va parler de vos conneries, là. Je t'ai écœuré de l'éveil. Je t'ai écœuré de votre petite propagande d'éveil. Le Québec tout entier, OK? C'est clair que c'est la faute des électeurs, puis c'est clair que c'est la faute des élus, OK? Je peux pas croire que j'arrive dans le parc ou que je me traîne depuis un esti de temps, depuis 5 ans, que ce parc-là, tout d'un coup, aux abords, là, on met une grosse affiche qui doit coûter probablement tout ça pour la poser, puis etc. Ça doit être au moins 150$ certain. Parce que c'est une affiche, comme les pancartes électorales, c'est-à-dire une affiche en carton plastifié ondulé, là. Carton plastifié, en fait, du plastique ondulé, bref. OK. Avec les vrais 2 poteaux en acier inoxydable, semble-t-il, 2 vrais poteaux qui sont utilisés pour plutôt au contraire de la signalisation, c'est-à-dire pour mettre pour mettre soit un arrêt, soit pour mettre un sens unique, soit pour mettre n'importe quel panneau de signalisation, là. Même le même qui est utilisé pour dire que t'as pas le droit de te stationner à tel endroit de telle heure à telle heure, là. Ben, ils ont utilisé ça, fait que ça, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Fait que la pancarte au grand complet, là, je vous fais pas la mention encore là de qu'est-ce qui est écrit, là. Ça, c'est juste ça, là, ça va coûter probablement 150$. OK? Pour me faire dire que la ville de Montréal, est en mode de quoi? De défi de pollinisation. Hey, sacrement! 2 pancartes. Puis ça, j'ai juste fait un côté, là, le flanc de la rue Dollard qui mène à la petite bibliothèque l'Octogone qui est déjà une catastrophe en soi. OK? Fait que j'ai... Juste aux abords de là, il y a 2 pancartes. Une pancarte qui fait justement face. Puis ça, j'en ai vu juste 2. Il doit y en avoir tout autour du parc. Je n'ai pas fait tout le parc. Je ne me suis pas rendu au centre multisport. Mais je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres de ces pancartes-là. Fait que on est rendu au bas mot pour une dépense totalement inutile. Que je disais à ma mère, que la même dépense inutile que Anjou a faite, que Valérie Plante a faite, que Geneviève Guilbeault, que Simon Jolet Barrette, que n'importe qui est à l'administration, de dire qu'en plus, vous êtes payé 50$ de l'heure, tabarnak, les ouvriers, OK, de la ville, OK, pour m'avoir gossé la même affaire, c'est-à-dire d'avoir encore là des petites pancartes pour me dire qu'il va y avoir un arbre, tabarnak, là, quand que la bouture vaut même pas ça. Fait que tout ça, là, c'est de la crise de dépenses inutile. C'est de l'argent gaspillé puis jeté par les fenêtres, sachant très bien que sacrément, moi, en tout cas, moi, Carl, puis je suis convaincu que les soi-disant 10 millions d'habitants que nous sommes au Québec savent très bien qu'il faut protéger les abeilles, que quand t'en vois, la question est simple à répondre, c'est que tu pas. Quand tu vois une ruche d'abeilles, tu tues pas ça, parce que c'est pas une espèce en voie de disparition. Sauf que c'est clair que si cette espèce-là, les abeilles, et pas probablement les thons ou les bourdons, dépendamment des régions francophones de ce monde, de la planète Terre, on les nomme différemment, mais je suis sûr que ces 2 espèces d'insectes-là sont les insectes responsables justement de la pollinisation et que, bravo, félicitations,
c'est clair qu'on le sait. Fait que vous êtes dans de la Christie démence pathétique. La CAQ. Puis même pour ce qui est, parce que je le sais, regarde, c'est parce qu'ils se prennent tellement pour des Québécois, mais des Québécois canadiens, mais il n'en reste pas moins que les Justin Trudeau et les Sophie Grégoire sont dans la même Christie veine débile à dire que, hey, il faut conscientiser les gens. Hey, on le sait en crise, hostie. OK, le beau grabochon de François Legault, ça, c'est de l'argent crissement dépensé inutilement. Sans compter ton usine Northvolt qui n'a pas d'affaire d'avoir lieu, sans compter que Horn, tu devais, ce que j'ai toujours dit comme vrai beau projet, c'est que l'usine Horn est démolie au grand complet, la ville de Rouen-Noranda est démolie au grand complet, puis on la rebâtit. On la rebâtit avec les plans qui sont d'origine, parce que c'est pas ça le problème, c'est que c'est bien parce que l'usine Horn a déversé dans les aqueducs, dans les égouts, tous les déchets toxiques inimaginables, ce qui fait que ça détruit tout, mais il est facile de pouvoir refaire avec pratiquement tous les mêmes matériaux, démolir et rebâtir. Puis évidemment, si le concept était malheureusement que c'était un système électrique pour toute la ville en aluminium, c'est clair qu'on remplace, on n'est pas con quand même, on va aller vers les matériaux qui sont les plus fiables, mais de toute évidence, tu récupères l'aluminium que là, ce qui fait que tu peux acheter quoi? Tu peux t'acheter justement des fils de cuivre pour faire de l'électricité. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est raisonnable. Ça, c'est des solutions. De ne pas avoir à mettre des pancartes inutilement parce que, de toute évidence, regarde, je le sais, mêler, au lieu de gosser puis d'avoir mis une petite crise de putain de couleur de peinture orange, puis de mettre un poteau pendant des mois pour me dire que il faut qu'il y ait un arbre là, vous avez gossé au lieu de l'avoir déjà là. Tu sais, moi là, c'est quoi de dire à être le personnage du film de Frédéric Bach, c'est-à-dire l'homme qui plantait des arbres, c'était pas bien compliqué, Chris. Ça ne demandait pas la tête à Papineau pour comprendre que, gars, on a prévu de voir à peu près dans tout le secteur de où je vis, on prévoit de remettre des arbres pour à peu près, peut-être, mettons, 24 arbres. OK, c'est bien correct. Mais quand tu es là, c'est pas le temps de faire on va en mettre un là. Psst, une touche de peinture. La pancarte à peu près de 25 $, quand lui gagne déjà en plus 50 $ de l'heure. Puis là, il se pousse, il a fait tout ça partout, puis là, il demande à Anjou, ou je ne sais trop qui, ou à Valérie Plante, le jour où que finalement, on va-tu les planter, les arbres? Non, finalement, il n'est pas arrivé le jour. Le jour est arrivé au mois de novembre, puis il a fallu que ça arrive ici avec quoi? Avec 12 gars, 6 camions, la pépine, la grosse totale, là, tu sais, déjà que tu as 12 hommes, là, à payer à 50 $ de l'heure, puis qu'il y en a qui est un signaleur, puis l'autre qui est le camionneur, puis l'autre qui est le grutier, puis le nanan, pas la grue, mais la pépineuse, en tout cas, bref. Non, mais c'est parce que ça fait d'aucune commune logique. Pendant ce temps-là, François Legault, mes grands-parents, cet argent-là, que tu n'arrêtes pas de dépenser par les fenêtres, justement, inutilement, moi, mes grands-parents, ils n'ont pas de reins. Quand ils devraient en avoir, parce que c'est gratuit au Québec, la santé. Ma mère, elle aurait de belles dents, puis moi, j'aurais un médecin de famille. Puis mon médecin de famille, il me diagnostiquerait telle maladie, me prescrivrait probablement tel médicament, puis s'il est en mesure de pouvoir opérer, il m'opérerait. Mais, comme c'est un omnipraticien, puis qu'il n'est pas spécialiste, il n'est pas un pédiatre, il ne peut pas régler mes problèmes de pied, puis d'oignons, puis de ci, puis de ça, puis de pied d'athlète, fait que il m'envoie voir un spécialiste. Mais ça reste toujours gratuit. Mais, dans la veine de l'idée d'Éric Duhaime, ce qui est intelligent, c'est quand il dit d'inclure le privé, je l'ai toujours dit, le privé sert à désengorger justement le milieu public. C'est-à-dire comme, si mes grands-parents sont sur la liste d'attente, OK, puis
puis que oui, il y a un don d'organe qui est là, puis qui rêve des dons d'organes, c'est-à-dire bref, j'essaie de donner une idée, là, c'est comme, mettons, il y a 4 personnes au final qui ont besoin des reins. Peu importe par rapport à l'âge, si dans la supposée, les 2 personnes qui étaient avant mes grands-parents, ben, regarde, eux, ils passent au public, puis c'est gratuit, sauf que pour éviter justement qu'il y ait de l'attente, ben, mes grands-parents passent au privé, ils chargent la même affaire, mais c'est va être gratuit, ça s'appelle, ben, écoute, le privé reçoit la facture, puis bon, ben, file la facture au public, puis regarde, c'est François Legault qui paye. L'histoire est réglée. C'est la même chose pour tout. Que ce soit pour mon ami Vin, qui avait dans la tête d'être vasectomisé, ben, si l'attente était trop longue par rapport au public, ben, à ce moment-là, on le réfère vite au privé. Le privé reçoit le tout, reçoit la demande de mon ami Vin, mais par le biais du fait que justement la demande, puis c'est tout simple que lui va arriver et va voir que la demande vient du public, mais que de toute évidence, il va faire la job, mais c'est que ça va être encore là le public qui va payer le gars au privé pour avoir fait la job. Ça, c'est de la vraie solution. Ça, c'est la façon qu'on aurait dû fonctionner. Mais non, tout le monde, là, puis même Geneviève Guilbeault, là, tu sais, t'arrives à beau avoir fait les ministères qu'elle voudra, non, c'est bien plus préférable de négocier avec Dominique Anglade, avec Marois Risky, sacrément, de faire des amendes salées et insignifiantes pour des gens qui n'ont pas de masque, qui ne sont pas vaccinés, puis que sacrément, semble-t-il, il y a de la présence de gens autour de soi en trop grande quantité. Regarde, on voit pas là à quel point que vous avez eu vraiment de quoi à disjoncter avec votre principe de l'éveil. Hein? Ça va avec les Publisac, ça va avec vos crises de paille de plastique, puis tout, que c'est la même maudite affaire. C'était pas logique, Valérie Plante, de réussir à dire finalement les Publisac, c'est la menace numéro 1, esprit, sur la planète Terre. Quand que le Publisac, là, ben, tout le monde avait eu et a réussi, surtout comme Salah Setki, un agent immobilier, d'avoir osé mettre son visage dessus, comme qui dirait en front page pratiquement. Et c'est l'idée sur le Publisac. Puis que moi, ben, par la bande, ben, je l'utilisais comme litière. Puis en fait, ben, quand je dis litière, en fait pour vider puis nettoyer la litière, puis carrément faire la litière au complet quand il en reste presque plus. Regarde, tu mets ça là-dedans, récupérer, je m'en servais comme point barre, comme sac, justement, Publisac. Le Publisac me servait à la fin. Je retirais littéralement les circulaires, les mettais soit à récupération ou m'en prenais pour me faire mon feu de camp à Terrebonne. Hein? Puis à ciel ouvert, OK? Puis, de toute évidence, si je ne l'utilisais pas que de cette façon-là, comme je disais, moi je m'en servais pour justement un sac, des fois un sac à lunch, un sac pour justement le mettre en dessous de l'évier, dans la corbeille à papier ou dans la corbeille tout court, esprit, au lieu d'acheter des sacs Glad. Ah non, ben vous, c'est comme, il n'y a rien à faire. Il faut nous faire avaler la chose suivante, par exemple, c'est comme de quoi que mon air est complètement, totalement pollué, puis que vous ne voulez pas comprendre, comme je dis, regarde, c'est donc d'une inutilité. On sait tous qu'il faut, éviter de tuer des abeilles. Fait que tu n'as pas besoin de me l'indiquer, aux abords des parcs, avec une belle pancarte, là, elle est aussi grosse que le drapeau du Québec, calice, pour me dire « défi pollinisation ». Après ça, ma mère ose dire que je suis avide de pouvoir. Pas avide de pouvoir, je suis avide de solutions
et j'ai surtout GZ, puis c'est aussi également les résolutions. Hein? Comme les étudiants dans Nord-Drainville, c'était si simple que ça à comprendre que tu sépares ton année en deux. Et comme ça, tu vas avoir un ratio d'enseignants et d'étudiants des plus exceptionnels. Tu n'auras jamais d'année en année de la fluctuation puis d'arriver et de faire comme « Oh, Chris, il y a trop d'étudiants par classe. Ben, » je comprends, c'est que vous prenez 9 mois de naissance. Fait que pour septembre, là, il n'y a rien à faire, là. Il faut que tous les étudiants, les futurs étudiants qui sont nés du 1er juillet à aller jusqu'au 31 décembre, ne doivent pas fréquenter l'école au 1er septembre 2024. Il faut qu'ils fréquentent l'école en 25 puis à l'âge de 7 ans. Comme ça, juste ça, là, ça va éviter justement votre pénurie de profs, votre pénurie de tout. Puis ça va faire, comme je dis, vous allez avoir un ratio d'enseignants et de profs, d'étudiants, c'est-à-dire vraiment les plus exceptionnels. Puis en plus de ça, moi je garantis quelque chose qu'on va y voir une réduction de tous les faux diagnostics de troubles de déficit d'attention. OK? Parce que justement, la tranche des gens qui sont nés, malheureusement, du 1er juillet aller jusqu'au 30 septembre, auront connu et ont connu, comme ma mère, comme Martin, comme Caroline, Julie et Léane, des retards d'apprentissage, voire à des énormes complications d'apprentissage. Fait que, il est où le moment? C'est quoi de dire, quasiment, maman, le jour où tu vas finir par comprendre que c'est moi, Carl Brochu, le président du Québec, qui a les solutions, puis que c'est vers ça qu'il faut aller avant que mes grands-parents décèdent sans avoir même eu la chance d'avoir savouré, d'avoir au moins un nouveau rein, puis toi d'avoir des belles dents, hein? Puis moi d'avoir justement un médecin de famille. Parce que ça, c'était la promesse de tout politicien au passé. C'est pas avec ton petit truc de Christian Dubé là, ça va fonctionner. C'est pas de même que ça fonctionne. Parce que en plus, il faut que je trouve un médecin de famille qui a compris que la vaccination, c'est la pire des choses qui a pu arriver à l'humanité. Dès sa création, peu importe le pourquoi, peu importe à quelle maladie tu as voulu sauver, tu as créé plus de problèmes. Tu as créé, les gens qui ont inoculé la maladie, puis d'autres qui en sont décédés. Comme mon ami Léna Contessao le 7 mars 2021, comme des étrangers comme Francine Boyer, Malakar Escala, Joyce Echaquan, et un populaire comme Pierre Marcotte. Oh, c'est extraordinaire, les hot dogs vapeur, là, ou les grillés, là, c'est vraiment, là, c'est ça coche. Si qu'on voit, c'est là que 98,5 FM, c'était devenu des gens, comme je disais, avec une idéologie utopique face à l'éveil. Sur ce, c'était Salut l'univers avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et parce que j'ai les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane.